arrête de dire que tu l'as jamais fait. Mais bordel la voix, ça fait je ne sais combien de fois que je te dis que je n'ai jamais fait la chasse aux œufs dans mon jardin quand j'étais petit. Et puis d'abord, retourne voir Secret Story. Et Pâques, j'ai bien dit Pâques. Et pour commencer une fête chrétienne, pardon, chrétienne, je sais pas ce que j'ai là. Donc comme je le disais, Pâques est une des fêtes chrétiennes les plus importantes, car c'est le jour qui commémore la résurrection de Jésus-Christ. Et normalement, par la semaine qui s'ensuit, donc la semaine de Pâques, elle s'appelle les 8 dimanches cette semaine. Une semaine où personne travaille, une semaine qui... Oh putain, on m'a caché ça toute ma vie. Je vais porter plainte, c'est de l'abus de... C'est de l'abus de non-croyance, putain. Moi je vais porter plainte, je... Ah Enfin, bref. Oui, tu peux dire bref. Plagiat. Bon, ensuite, le calcul de la date de Pâques après le premier concile de Nicée en 325 se ferait dans une règle fixe. Alerte, gros instant de compréhension. Âme sensible, s'abstenir. Donc ainsi, Pâques serait célébré Le dimanche après le 14e jour du premier mois lunaire du printemps. Donc le dimanche après la première lune advenante pendant ou après l'équinoxe du printemps. donc en plus simple, Pâques correspond au premier dimanche qui suit la première lune du printemps. Pourquoi t'as marqué ça alors? Euh... Mais il faut aussi savoir que Pâques est à la base, mais vraiment au tout début quoi, une fête juive appelée aussi Pessa, ce qui signifie dans notre bonne langue il passa. Cette fête commémore la sortie d'Égypte par les Hébreux. Mais vu que les chrétiens veulent toujours avoir raison, il s'agit aussi à ce moment qu'eut lieu la résurrection de Jésus-Christ par les évangiles. Les juifs, eux, ne se font pas chier, ils commémorent normalement la fête par un repas rituel. C'est tout? Oui, c'est tout. Alors que les chrétiens, eux, la commémoration est multiple. Elle commémore à la fois la sortie d'Égypte, l'institution eucharistique lors d'un repas de Pâques, la crucifixion du Christ et son repos au tombeau durant 3 jours, sa résurrection, le passage de la mort à la vie, la nouvelle création inaugurée le troisième jour. Comme quoi, les chrétiens aiment se compliquer la vie. Et en revenant sur le jour de Pâques, cette année, Pâques tombe un jour avant le 1er avril, ce qui explique donc Poisson d'avril. De quoi faire une bonne petite blague à vos proches. Et maintenant, le top 5 des parents à Pâques. Attention, si vous avez moins de 10 ans, que vous êtes un attardé qui croit encore aux cloches de Pâques et qui a pas au chocolat, je vous conseille tout de suite d'arrêter les vidéos. Sinon, les séquelles seront irréversibles. Bon, tout d'abord, commençons par le numéro 1. Alors pour tout dire, il se lève avant vous, chope une poche remplie de ce que vous allez avoir, planqué à un endroit où vous regardez jamais, ou parfois si vous regardez un peu trop loin, vous pouvez être choqué à vie par ça. Haha, avouez que vous pensez que j'allais montrer ça, 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 ça. Bon, ça marche pas. Bon bah alors le numéro 2. C'est des parents, ils s'en tapent royalement de vos croyances d'enfant. Et donc après, bah vous n'avez pas d'enfance. Ces enfants en général deviennent adultes un peu trop tôt et bah se mettent à être les petits brutes de l'école, voilà quoi. Bon d'accord, laissons ma vie personnelle de côté. Ça me rappelle des... Bon, numéro 3. Après, il y a aussi les parents qui cachent trop bien les œufs, ce qui vous laisse 1 heure de recherche, le plus souvent, en pyjama, dans le froid, comme un con. Bon, passons. Après, t'as aussi le piège de la pluie. Et oui, alors après que les parents aient caché les œufs, se soient recouchés, et bah là tu te lèves et les œufs sont en train de fondre. Donc là dans la maison c'est la panique. Et si t'as un peu de chance, tu entendras. Merde, il pleuvait pas quand je les ai planqués. Et pour finir, le numéro 5, le pire, le plus terrible, les parents qui font tout dans la règle de l'art. Pourquoi tu dis ça? Bon, d'accord, j'avoue, je n'avais plus rien à dire, et puis tu fais chier, et puis... Bonjour, ici la voix. Le temps que Mario se calme, je vais faire la partie. Si vous avez aimé cette vidéo, etc., etc. Donc si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne de Mario, laisser un j'aime, et c'est tout pour le moment.